Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Myriam, je suis une tricoteuse du sud de la France et vous êtes sur la chaîne Drôle de Maille, ce qui est ma chaîne principale où on parle surtout art du fil, tricot, un peu de filage. J'ai commencé le point de croix, mais alors c'est vraiment anecdotique. Et sinon j'aime beaucoup la broderie anglaise. Voilà. Je faisais aussi avant beaucoup d'amigurumi. D'ailleurs, regardez, il y a une playlist tuto amigurumi. Il y en a plein pour débuter les amigurumi. Si vous voulez voir ce que c'est, amigurumi. Moi, je dis amigurumi, mais c'est amigurumi. Bon, voilà. Sinon, ici, moi, je tricote essentiellement en ce moment. Comme vous savez, je reprends le tricot depuis peu, après une petite blessure. Et je reprends tout doucement. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Je viens de les laver. Elles sont sur les bloqueurs. Et tada! Pour commencer, j'ai terminé les chaussettes. Alors, je les ai terminées, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. J'ai fait des côtes demi-torse. Elles sont mouillées là. Je vais les mettre à sécher. Mais je vais vous les montrer comme ça. Est-ce que vous avez le beau côté? Non, vous n'avez pas le beau côté. Je vais vous montrer le beau côté. Voilà. J'ai fait des côtes demi-torse. Alors attendez, hop, on va essayer de mettre un peu plus de lumière parce que je suis cachée. Voilà. Sur 5 rangs, j'ai fait des côtes demi-torse. Ensuite, sur 8 rangs, j'ai fait des rangs trou-trou. C'est-à-dire que je tricotais 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, et le rang d'après, je tricotais toutes les mailles et tous les jetés. Ensuite, j'ai fait le talon en rang raccourci à l'allemande de Claude Tricot. Vous avez le tuto sur sa chaîne. Ensuite, j'ai fait le nombre de rangs pour mon pied. Ici, vous en avez 60 piles. Ensuite, et j'ai pris des aiguilles 2,5, pardon. Et ensuite, là, j'ai fait la fin comme moi je l'aime. Donc, c'est-à-dire, je diminue de chaque côté de l'anneau. Enfin, je divise en deux, évidemment. Et je diminue une maille de chaque côté tous les 2 rangs. Et ensuite, pendant 10 rangs. Et ensuite, je diminue pendant 5 rangs tous les rangs. Voilà. Et ça me fait... Et après, je fais un crafting. Voilà pour ce qui est de... mes chaussettes. Alors ça, c'est une laine, c'est du fingering d'Audrey V du Petit Labo. C'est la Merino nylon. C'est de la... Merde. Qui peut se laver? J'ai le trou. Il y a wash dedans. Là. Hein? Bref, et ça c'est de chez Durable et c'est la laine à chaussettes Durable. Voilà. Il y a plein de couleurs. Moi je l'aime bien celle-ci parce qu'elles sont pas mal. Et au début elles sont un peu rêches et plus vous les lavez, plus elle est sympa. Et ça c'est en fait c'est le fil qui me restait de Audrey à terminer. Donc je suis assez contente. Je me mets un peu là. Hop, vous voyez. Alors, est-ce que ça va éclaircir? J'ai vraiment un problème de focus. Voilà. Bon, écoutez, je pense que vous les voyez assez bien. Voilà. Et je suis ravie. Et vraiment, pour une fois, elles font la même taille. Je me suis pas trop foirée. Ça va. Dans les pieds, je veux dire, parce que les pieds, en général, je fais toujours un plus petit que l'autre. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai eu les mêmes tensions pour les 2 pieds, donc c'est cool. Donc, elles partent là. Vous avez, là, j'ai mon... Ah là là, désolée pour la lumière. Hop. Voilà, si je me rapproche normalement, voilà. Si je fais ça, est-ce que vous allez avoir les... Voilà, vous les avez. Regardez. Je suis trop contente. Voilà, du coup, il me reste le Against the Current, le t-shirt que j'ai pas repris parce que il est trop lourd encore pour l'instant pour moi. Et il me reste le châle Against the Current que je suis en train de tricoter, qui en haut je vous le montrerai plus tard. Mais je trouve que ouvrir le vlog sur un terminé, c'est pas mal. Et voilà, je vous ai dit qu'on était mardi. Nous sommes le 11 août déjà. Je déteste le mois d'août parce qu'il passe toujours trop vite. Voilà. En plus c'est le mois de mon anniversaire donc... Mais c'est pas encore. Voilà, vous savez tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Je regarde là. Non, j'ai rien à vous montrer là. Hier, j'ai dessiné, j'ai refait de l'aquarelle. Ça, j'en parle aussi sur ma chaîne d'aquarelle. Je vous en parlerai, je ferai un vlog là-dessus. Je vous ferai deux vidéos dédiées en fait. J'ai une vidéo dédiée à l'aquarelle et j'ai une vidéo dédiée à ce que j'ai fait. Et je ferai un bilan de tout ce que j'ai fait durant l'été. Et j'ai une vidéo qui va sortir sur le feutre sur mon autre chaîne. D'ailleurs, je crois qu'elle est sortie. Ouais, je crois qu'elle est sortie. Sur le dessin au feutre à alcool et au feutre acrylique. Voilà. Oui, à l'heure où vous regardez cette vidéo, elle sera sortie dimanche. Voilà pour ce qui est des vidéos. Écoutez, je suis vraiment ravie de pouvoir reprendre les vidéos avec vous. Et pour l'instant, ça roule, donc on va continuer comme ça. Et ça, c'est plutôt cool. Je suis assez contente. C'est un bon rythme. C'est un bon rythme. On va essayer de le garder. Voilà. Allez, pour l'heure, moi, je vais pas tarder d'aller bosser. Je vais me faire un petit rang, tout tranquille. Je suis contente parce que avant d'aller bosser, j'ai pu faire mes chaussettes. Les terminer du moins. Là, je vais aller bosser. Je vais me faire un petit... je vais boire un petit café et je me casse. Et coucou. Vous savez ce que c'est le comble pour un misophone? C'est d'avoir des acouphènes. Alors, je suis pas en train de faire une blague. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est ce que je suis en train de vivre et c'est atroce. Donc, je me rendais pas compte. J'avais très peur d'avoir des acouphènes de toute ma vie. J'ai toujours eu peur de ça. C'est un truc qui me terrifie un peu. J'avais raison. Alors, si vous ne connaissez pas la misophonie, c'est le fait d'être hypersensible aux bruits, à certains bruits, pas tous. Moi, c'est les bruits de bouche, les bruits de cantine, les brouhahas dans les grands magasins, les choses comme ça. Voilà, ça, c'est des choses qui... Je tuerais. Je tuerais par moment. Mais voilà. Mais du coup, et là, j'ai les acouphènes. Donc, acouphènes, petits. Ce n'est pas un sifflement. Là, c'est un chant de grillon au loin. Voilà, bon, ben écoutez, je voulais juste vous partager ça. Donc si vous aussi vous souffrez, soit de l'un, soit de l'autre, je suis tout cœur avec vous. Coucou, oh là là, quelle tête, J'ai très peu dormi, pouh, la vache. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire d'abord? Bonjour, nous sommes jeudi. J'ai très peu dormi. Déjà hier, je voulais pas m'endormir avant de voir une étoile filante. Chose qui s'est passée très vite. Je suis sortie au bout de 5-10 minutes. Hop, une étoile filante. Je l'ai vue, je suis allée me coucher. Mais cette nuit, j'ai dû me battre avec le seul moustique vivant de Camargue en ce moment. Horrible. Bref, nous sommes jeudi, comme je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit ou pas? Oh, ça promet. Et hier, en fait, j'ai plein de gens qui sont en vacances. Donc, j'ai pu... regrouper des personnes, tout ça, et du coup je travaille très peu cette semaine. Je travaille que 2 jours, je vais vous dire. Du coup, c'est pas plus mal. Bon, après je travaille, j'ai plein des trucs à faire chez moi. Aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire chez moi, donc bon, voilà. Mais c'est cool quand même, quoi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais je sais plus. Oui, donc hier nous étions mercredi, soir de l'éclipse. Qu'on a vu. Alors moi je l'ai vu. Alors, faut que je raconte ma journée. Je vous montre mes tricots ou je vous raconte d'abord? Ça vous intéresse quand je vous raconte mes péripéties? Dites-le moi parce que... Hier, j'étais invitée chez ma copine Corinne pour faire un tricoté. Je vous montre. Je vous montre là, je vous mets une photo des chaussettes terminées déjà. Ça y est, bloquées, tout ça. Elles sont trop mimi. Je les ai mis dans ma boîte à chaussettes. La boîte de bas, comme diraient les Canadiens. Non, alors ils disent pas comme ça. Une boîte de bas, comme disent les Canadiens, les Québécois. Ma boîte à chaussettes, je l'ai mis, j'ai terminé bloqué. Je vous montre mon châle. Et je crois que il a fait l'unanimité hier chez Corinne. Les filles, elles l'ont trouvé super chouette. Donc, j'étais invitée chez Corinne, tricoté en douceur, tricot piscine, franchement, au top. Je vous montre. Ah, j'ai un peu avancé, mais très peu. Mais j'ai avancé quand même. Et je suis contente. Mais il avance tout doucement, mais alors, de plus en plus. Et vous savez quoi? Les filles m'ont dit, c'est la fameuse couleur macaron de Tricot et Stitch. Oui,
c'est la macaron de Tricot Stitch. Elle est très jolie. Elle est très très jolie. Elle a plus de sous-tons de rose. Là, je porte le... Je vous montrerai après, mais bon, bref. Voilà, donc oui, c'est ça. Et franchement, je regrette pas d'avoir pris dans cette couleur. Litou, je pense à toi à chaque coup d'aiguille. Merci encore de me l'avoir offerte. Elle est magnifique. Tu as vraiment cerné la couleur que j'aime. Voilà. Donc j'ai terminé mes chaussettes et j'en suis là-dessus. Et j'ai bobiné... Ah, il faut que je vous montre. J'ai bobiné la couleur d'été juillet 2026. Où est-ce qu'elle est? Alors, il y en a qui étaient sceptiques. Moi, je la trouve très jolie. Alors, bobinée, alors... Mince, de Christelle Tricotte. Elle est où? Elle est là. Voilà. Et je vais me faire des mitaines avec celle-ci. Bah, ça va être au top. Vous l'avez un peu plus clair. Le orange est un peu moins flashy, plus foncé. J'aime beaucoup. Donc bobiner ça avec mon fils. Super, j'étais super contente. Et voilà. Il m'a dit, dis donc, moi j'ai vu que tes copines, elles avaient des trucs plus faciles pour bobiner que faire la loose hystérique. Bref. Voilà où j'en suis. J'ai pas commencé les mitaines. Il faut que je monte mes aiguilles. Je croyais que elles se faisaient en 2,50, elles se font en 2,25. Donc il faut que je monte mes aiguilles de 25 et voilà. Et ça se fera. Ça va me faire mon projet nomade. Parce qu'en plus j'ai le PDF sur le téléphone. Donc si j'ai un trou de mémoire ou quoi, c'est facile. Du coup, donc lui, j'ai hâte quand même de le bloquer tout ça. Il va être beau. Avec les cordes intégrées là, de ce côté et de ce côté. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les filles avaient plein de jolis projets aussi et tout. Bon, voilà. Et donc, hier, je vais chez ma copine Corinne. On habite à 30 minutes, hein, littéralement de porte à porte 30 minutes. Et pour rentrer, je suis partie à moins le quart, moins 10. J'ai dit aux filles, je décolle, j'y vais, tout le temps de dire au revoir et de partir, quoi. J'ai mis... Ah, donc je suis partie à 17h40, allez, 17h50, on va dire. Je suis arrivée chez moi, il était 19h36, je crois. Ouais. J'étais folle. J'ai presque mis 2 heures, alors que je suis à 30 minutes. Alors, Christelle rêvait sa vie en couleur, bisous tu passes, était d'accord avec moi. Elle est s'entasser comme ça, elle comprend pas trop, donc je suis pas la seule. Mais là, c'était juste la folie. En fait, ce que je comprenais pas trop, c'est qu'il y a une seule plage où le soleil se couche vraiment, ici. Et enfin, il n'y a qu'une route pour y aller. Donc je me dis, s'ils vont tous là-bas. Et nous, on est passé. Donc je suis arrivée juste pour l'éclipse ici, tout ça. On était au rempart sud, là où je vous le filme souvent les vidéos, tout ça. Il n'y avait pas grand monde en fait, on était très peu nombreux, c'était vraiment très très bien. Et c'était cool, c'était zen, j'adore ces ambiances où tout le monde se réunit pour s'émerveiller en fait de la nature et que plus rien n'existe, plus aucune différence n'existe, tout le monde on est tous là et tout ça. Il y a des gens qui sont passés, il y a les gendarmes qui ne pouvaient même pas rentrer au Grau du Roi, en fait. C'est hallucinant, ils ne pouvaient même pas rentrer au Grau du Roi. Et ils nous ont dit qu'il y a 5 km. Hein. Il y avait 45 minutes de bouchon pour faire 5 km. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un truc de fou. Moi, je trouve ça fou. Mais c'est pas des vacances, ça. Et il y a un moment, j'étais à aller... 7-8 km de chez moi, je dis je vais mettre la voiture sur le côté de la route et rentrer à pied. J'en étais là. Hein. Moi, je supporte pas. Parce que dans les bouchons, alors j'ai beaucoup de patience, comme je vous dis, avec les gens, mais les machines et ce genre de situation, je n'ai pas de patience. Et je me dis, je commence à réfléchir à ma condition d'être humain et il faut pas. Parce que je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'on est con là à attendre tous de passer en fait. Oh, ça me rend dingue. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais ça me rend dingue, je me dis, donc c'est ça notre condition d'être humain, on est là en fait à attendre tous à passer. Parce que je suis pas mieux que les autres dans ces conditions-là, je suis d'être humain qui attendent. Et je réfléchis à ça et je me dis, mais putain, pardon du gros mot, mais c'est donc ça la société évoluée qu'on est? Bah putain, pardon, je redis le mot qu'il faut pas, mais bref.
là, c'était pour aller vous détendre en plus. Moi, c'était pour rentrer chez moi, mais non, en fait. Bref, alors, j'en étais où dans cette histoire? Donc oui, je regarde l'éclipse et tout ça, tout s'est très bien passé, c'était super. Et on était encore moins que quand on regarde le feu d'artifice entre, on va dire, du mois de décembre. C'était un truc de fou. Très peu de personnes, c'était très bien. Et il y avait les gendarmes qui passent, c'était deux petits jeunes. Je disais à mon mari, je dis mais ce sont des enfants quoi, ils sont très jeunes et tout. Et il me disait ça a commencé, le couple d'à côté, mon mari on leur a prêté, on avait des lunettes, on a prêté, on a fait circuler les lunettes, enfin c'était chouette, c'était assez sympa. Et donc il passait, à chaque fois il repassait, c'est ça a évolué, regardez et tout, c'était sympa. Voilà, et j'étais avec mon fils et un copain de mon fils. Moi, c'est des moments, voilà, je demande pas plus en fait à la vie. Un super tricot piscine chez Corinne l'après-midi, mais vraiment, j'ai vraiment passé un moment hors du temps, on m'a fait un bien fou. Je te remercie encore Corinne pour l'invitation parce que ça m'a fait un bien fou de vous voir les filles, vous m'aviez... En fait, je me rendais pas compte à quel point vous m'aviez manqué et à quel point notre cocon est précieux. Voilà, vraiment, merci. Je vais vous montrer ce que je porte parce que quand même, je porte le ranunculus que j'avais tricoté avant le pop-up. J'avais tricoté exprès pour le pop-up par une laine qui m'avait été offerte par Christelle Rêver sa vie en couleur de Sabine Ars Natura, qui est le tencel mérino fruit d'été. Je vous montre ça. Voilà. C'est le ranunculus. Et est-ce que je prends du recul? Oh, moi j'ai la flemme de déplacer mon truc. Vous le voyez, hein, il est tac, tac, voilà. Il est beau, il est magnifique. Mais là il est un peu chaud. Il n'y avait pas encore de soleil ce matin, donc je vais le mettre. Mais là, j'ai juste envie de faire un truc, de me foutre à poil et de mettre un truc très, 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 très léger. Voilà. Et donc, écoutez, sinon, il est chaud parce qu'il fait très chaud, mais c'est un vrai plaisir à tricoter et tout ça. Je me suis régalée. Finalement, j'ai mon ranunculus dans les laines de Sabine. Je l'avais fait juste avant tout le monde. Voilà. Sinon, je vais mettre ce dessin. Oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Je vais mettre ce dessin-là. Ça va être mon nouveau logo. Ça y est, je pense que je l'ai trouvé. J'ai dessiné, et je l'ai trouvé. Et je vous mettrai, et vous aurez, si vous n'avez pas vu, donc samedi, vous aurez eu la vidéo sur mon autre chaîne, Bulle d'une flâneuse. Vous aurez la vidéo de comment je dessine en fait le premier test des feutres, comment on dit, à alcool et acrylique que j'ai là. Vous me direz si ça vous plaît, ce genre de vidéo aussi sur cette chaîne, si vous avez envie évidemment d'aller voir. Mais dites-moi un peu ce que vous ressentez sur cette chaîne là et sur cette chaîne. Est-ce que ce format de chaîne vous va, ou comment est-ce qu'on peut faire autrement, etc. Dites-moi si ça vous dérange pas de me suivre à droite à gauche. Corinne, elle me disait que ça cassait peut-être un peu le rythme. Moi je trouve que c'est bien d'avoir deux chaînes parce que alors évidemment l'autre n'est pas monétisé tout ça, mais je m'en fous un peu, honnêtement je m'en fous un peu. Je remercie aussi toutes les filles qui ont suivi, vraiment merci, vous avez suivi, voilà, pour on va dire le noyau a suivi là-bas direct, et merci beaucoup, je vous en remercie. Et voilà, alors la fin d'été pour moi va être un peu voilà, mais écoutez, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire et puis écoutez, pour l'instant j'en suis là, on va arrêter là. Je pense que j'ai plus rien à vous dire. Est-ce que je vous ai dit que j'avais vu une étoile filante hier? Ouais, j'ai vu. Hier, j'ai mon fils avant de me coucher, je dis je veux quand même voir une étoile filante. Et ça a duré 5 minutes, vraiment, il y en avait. Et pareil, il y en avait pas mal. J'ai une amie qui habite en Alsace, elle m'a dit qu'elle en avait pas
pas mal aussi. Non, pas en Alsace, dans les Vosges. Elle m'a dit qu'elle n'en avait pas mal. D'ailleurs, je crois qu'elle passe sur les vidéos souvent. Donc je t'embrasse. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et du coup, ouais, voilà. Ouais, pas tricoteuse. Son fils tricote, mais pas elle. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, je vais tricoter un petit peu quand même aujourd'hui, je pense. Je pense que je vais commencer même les mitaines. Ou j'essaie de... Non. Je vais commencer les mitaines et puis je vais avancer un peu celui-là quand même parce qu'il est chouette. Pour les mitaines, je ne sais même pas. Je sais pas si je vais... je regarderai, mais j'ai envie de me faire, vous savez, des mitaines mais très longues là, pour mettre... comme des fois on met un petit pull à manches courtes et parce que machin, mais le matin il fait un peu froid, tout ça. Enfin je sais pas, je suis... Là j'ai vraiment hâte, il va être beau, hein. Les vagues vont arriver ensuite. Il va y avoir des vagues, des petits poissons. Non, les petits poissons, les vagues, je sais plus si je fais les vagues ou les poissons. Je sais pas si je fais pas les poissons bleus pour une fois. Je verrai. Mais là, je suis tellement heureuse. Je suis tellement contente. Bon allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus. Je vais commencer aussi à regarder la laine que j'ai pour le gilet à mulette. Vous avez aimé la sélection de patrons? Je vous en referai si vous voulez. Vous avez bien aimé, je vous ferai une petite sélection de patrons gratuits, tout ça, ou bon plan on va dire. Je sais que vous aimez bien. Donc je vous ferai ça. Je vous ferai aussi peut-être, pourquoi pas, les petits pulls pour l'hiver. Ça vous intéresse? Dites-moi. Dites-moi ce que vous avez envie de voir en sélection de patrons. J'en mets pas beaucoup, hein. Vous avez vu, j'en mets 5-6. Mais je trouve que ça suffit. Enfin, c'est pas la peine d'en avoir des milliers. Parce que de toute façon, on peut pas être tout tricoté. Mais bon, comme ceux-là sont gratuits, enfin, au moment où je vous le présente, sont gratuits. Donc je pense que ça vaut le coup des fois de les mettre dans le panier et de vous les télécharger au cas où. Ça vous fait une patron tech assez sympa. Voilà. Je suis ralentie ce matin. Vous vous rendez compte? J'ai des temps morts. Je suis un peu ralentie. Je crois que la journée d'hier m'a fait beaucoup de bien. Alors après, je me suis pris un shoot de stress, mais bon, voilà. Mais après, là ce matin, je suis très zen en fait. Je suis très calme et très zen. C'est rare de moi. Je voulais vous dire, si j'ai invité les filles pour la Saint-Louis à venir à la Saint-Louis, mais je vous invite pas chez moi évidemment parce que je peux pas inviter. Mais si vous passez par là pour la Saint-Louis, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, à me dire que vous êtes là, on ira boire un coup à la taverne, ou on ira faire un truc. Voilà, et puis on peut rentrer à 5-6 dans le patio, mais c'est vraiment merdier chez moi parce que je pensais pas que ça allait être. Très bien, ça me va, ça veut dire que mon fils est encore un peu là. Donc ça me va, mais voilà. Bon allez, cette fois je vous laisse. Coucou. Nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, c'est le 14 août. Autant vous dire que le week-end du 15 août ici c'est quelque chose, donc on profite un petit peu de ce calme. Alors attendez, je vais vous essuyer, attention. Est-ce que ça va mieux? Oh, je suis cramée. Attendez. Voilà. Réglage couleur. J'ai fait ma commande parce que c'est bientôt mon anniversaire. Et j'ai fait ma commande pour mon anniversaire. Et c'est vous qui allez en profiter. Mais je vous dis pas ce que c'est. Vous verrez bientôt. Enfin, bientôt. Non, encore quelques jours. Mais voilà. Les mouettes, elles ont tout ravagé. Je vais vous montrer. Les goélands. Les goélands, ils sont atroces. Je vais vous montrer ça. Regardez. Alors, attendez. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a plein de voitures. Je vous retourne et puis je vous montre. Regardez-moi ce bordel qu'ils ont foutu là. Là. En fait, ils sortent les poubelles et ils en foutent partout. Partout, partout, partout. Regardez-moi ça. Ce merdier là. Je vous jure. Ah non, ça c'est McDo. Ça c'est pas les goélands, ça. Ça c'est l'être humain. Ça ressemble au goéland. Mais ça c'est l'être humain. Vous voyez? C'est bien. Magnifique. C'est propre. Ah, voilà. Vous savez tout. Vous avez vu l'envers du décor.
Parce que c'est vrai que tout le monde, enfin il y a des filles qui habitent dans la région qui me disent ah mais toi la Grande Motte c'est toujours plus beau. C'est toujours plus beau quand tu nous la filmes. Bah, je vous montre l'envers du décor qui est pas toujours le plus beau non plus quoi. Hein. Franchement c'est un peu dégueu quoi. Voilà, bon. Mais vous entendez les goélands, ça c'est les bébés goélands. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, regardez, j'ai sorti ce petit top qui est beaucoup plus fade en vrai que là vous l'avez. Hein. Il est très fade, tout délavé, c'est du coton. C'est du coton que j'avais acheté chez Zeman il y a 2 ans. Pas terrible. Je l'ai mis l'année dernière et là cette année, vous voyez. Mais alors, on va dire que niveau solidité, il est coriace. Hein. Il résiste à toute épreuve, machine, pas machine. Mais après, il est tout délavé. Et en fait, je l'avais trouvé sur Drops Design. Attendez, j'arrête parce que j'avais trouvé sur Drops Design. Et pas mal. Mais là, je sais pas pourquoi il fait ça là. Mais sinon, il y a des petits trous là. Je sais plus lequel c'est. Mais bon, bref. Voilà. Il fait beau. Je trouve que la lumière est jolie aujourd'hui. Il fait beau. Je sais pas. Il y a une ambiance sympatoche ce matin. Ah, mais une chaussure morte toute seule dans un coin. Voilà. Et hier j'ai tricoté un peu. Alors j'ai tricoté assez, on va dire, intelligemment. En fait j'ai pas fait le tiers du quart de ce que je voulais faire. Mais j'ai tricoté. Voilà. J'ai tricoté un peu et du coup, parce que j'ai ma copine qui m'a appelée. Ma copine qui est presque ma grande sœur de cœur en fait. Elle habite dans les Vosges, je vous en ai parlé l'autre fois. Et elle m'a appelé, tout ça, et du coup, enfin, un appel comme ça, c'est précieux. C'est le temps qu'on accorde à ses amis. Je vous arrête parce qu'il y a quelqu'un et puis je vous reprends après. Je peux pas tout vous filmer comme d'habitude parce que il y a du monde en fait, il y a beaucoup de monde. Ah mais la lumière était plus jolie tout à l'heure, voilà. Il y a beaucoup de monde et tout, donc je peux pas vous filmer comme d'habitude, c'est un peu pénible, mais bon. Je passe toujours vers les mêmes résidences qui doivent se dire mais est-ce qu'elle a accro à son téléphone celle-là. Bon bref, on s'en fout. Ouais, donc du coup elle m'a appelé, on avait besoin de se parler. Le monde est contre moi. On avait besoin de se parler, tout ça, du coup, bref, vous comprenez que ça n'a pas de prix. Et voilà. Sinon, ouais, j'ai tricoté un peu. J'ai monté les mailles pour faire les mitaines. En fait, j'ai monté les mailles parce que je me suis dit, prépare-toi à toute éventualité. Si tu as besoin de l'embarquer, ce machin et tout, ton tricot, et il est prêt. Voilà. Donc ça, c'est fait. On est en fait aussi on commence à rassembler les affaires pour le départ de mon fils et tout. Donc voilà, il y a plein de choses qui bougent. Et puis sur cette chaîne, je vais créer à la rentrée. Alors pas tout au début, mais de septembre, mais je pense à mi-septembre, vous aurez des petites capsules. Vous allez voir un peu originales. Alors celles qui me suivent sur Insta et qui sont dans la région sur les tricotés insolites, vous savez. Mais voilà, vous allez avoir des petites capsules originales et tout ça. Et hier, je regardais Natolello. Je pense que vous la connaissez. Et je la regarde, vous savez, en podcast. Enfin, donc elle montre un modèle, je regarde le modèle. Hop, pendant les explications, je m'en vais. Je vaque à mes occupations. Et hop, alors attendez, c'est bizarre. Quand j'ai cru qu'il allait me bouffer, lui. Il m'a traumatisé. Les deux côtés là-bas, il me traumatise. Bon, bref, Natolello. Du coup, je la regarde et tout. Et puis voilà. Et puis. Et à un moment, je lui mets, oh, j'aime bien. Enfin, du coup, en fait, j'ai écouté, mais sans écouter. Et je vois
les t-shirts qu'elle propose. Elle proposait plein de t-shirts. Je vous mets la vidéo ici, là. Hop, ici. Hop, 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 à la place des voitures. Et plein de t-shirts et tout, vachement sympa et tout. En plus, j'adore. Elle tricote, mais merveilleusement bien. Moi, j'admire son travail. Le travail de sa maman aussi, tout ça. Et puis à un moment, elle dit le podcast Sabine Ars Natura, organisé par les filles de Montpellier, je sais pas quoi. Et puis moi, mais vraiment, j'entends pas du tout. Puis je lui dis, waouh, bravo pour tous tes tricots, c'est merveille quoi. Elle me dit, oh, je suis désolée de m'être trompée sur l'organisation du podcast, du pop-up. Et là, je dis, bon, c'est pas grave, il y a pire que ça. Enfin, sur le coup, je lui dis, oh là là, c'est pas grave, il y a pire que ça dans la vie et tout ça. Ce qui est vrai, complètement vrai. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a dit à propos du pop-up? Donc, je revais là où, parce que j'ai reconnu quand même la laine de Sabine, je revais là où. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle s'est trompée de personne, quoi. Ah, je dis, ah ben non, mince, hein, déjà. J'ai fait semblant de râler devant mon truc. Oh là là. Mais j'étais mort de rire, je me dis, non, mais ça va, c'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. Alors, je sais pas pourquoi elle m'a dit ça direct. Est-ce que quelqu'un lui a dit, j'ai pas regardé comme et tout, j'ai autre chose à faire, mais ça m'a fait rire. D'accord, je m'étais même pas rendu compte en fait. Ah, ça va. Et c'est là que je me suis dit, bon, ça va, j'ai pas un ego non plus. Ça va, il est pas assez aiguisé pour ça. Voilà. Sinon, ouais, quand même, je me le réattribue, hein, ce pop-up, hein, parce que, et pas moi, et pas qu'à moi, à toutes mes copines, tricopines de notre noyau dur, parce qu'on a bien bossé, alors, on a bien bossé ensemble, enfin, on était là et tout, c'était vraiment chouette. Et c'est vrai que, maintenant qu'il est passé, tout ça, que digérer, il m'a fallu quand même 2 mois. Maintenant qu'il est digéré, je vous avoue que c'était quand même un super chouette moment. Voilà. Sabine, si tu passes par là, je te fais des bisous. J'espère qu'on se reverra vite parce que là, mais là c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ce week-end, je suis prise. Le week-end prochain, je suis prise. Ah mais non, c'est la Saint-Louis le week-end prochain. C'est la fête médiévale à Aigues-Mortes. Mais du coup, oui, je suis prise parce que comme j'habite sur place. D'ailleurs, si vous passez dans la région, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et tout. Je vous dis, on va venir à boire un petit verre. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Et voilà. Alors là, oui. Vous voulez voir l'envers de la Grande Motte? Voilà. Vous voyez l'envers de la Grande Motte. C'est pas toujours très beau. Bon, je crois que j'arrive là. Est-ce que je vais me poser 5 minutes? J'arrive pas à mettre l'heure. Oh, je suis en avance. Je vais me poser un peu. Je vais profiter du soleil. Je vais vous montrer. Hop. Je vais profiter du soleil et... enfin, du soleil. Vous savez, de cette ambiance comme ça, là. C'est joli. Je vais vous montrer. Je vais vous faire une photo. Et voilà. Je pense que je vais monter un petit peu ma vidéo et je vais profiter du paysage. A plus. Coucou, vendredi toujours. La tête, je suis allée me faire un plouf dans la piscine et là je suis dedans. Il fait tellement chaud que je peux pas rester dehors, il fait trop chaud. Je sais pas si vous vous souvenez, là j'avais un bar avant. Là. Et ben là il n'y a plus rien. C'est ça que j'avais démonté, je vous l'avais dit dans une vidéo. Bref, allez, je vous montre quelque chose. Je vous montre mon avancée ici. J'ai encore avancé, ça se voit pas, mais hier j'ai fait ça. Voilà. Hop. Mais vous voyez pas parce que voilà quoi. Ok. Ensuite, j'ai monté mes mailles, je vous disais ce matin. J'ai monté les mailles comme ça, depuis mon petit cake. Et je fais faire les Limited Warm and Simple. C'est ça ? Je crois. Warm and Simple. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, en fait, je suis nulle en accent, vous m'avez bien compris, hein, voilà. Je voulais vous dire, oh, j'ai passé une matinée, elle démarrait bien, elle démarrait très bien, tout ça, blabla. Et je suis arrivée chez le premier, c'est un couple que j'aime beaucoup en plus, et j'ai cassé une lampe. Oh putain.
Alors, tout de suite, je lui dis écoutez, je vous rembourse et tout. Elle me dit mais non, vous pouvez pas, en fait, c'était une lampe à mon frère qui n'est plus, n'est-ce pas? Oh là là, j'en ai pleuré. Son mari me dit mais non, pleurez pas et tout. Il me dit ça arrive et tout. Je dis non mais donc bon, la semaine prochaine, elle m'a dit je ne veux rien, nanana. Mais la semaine prochaine, je lui offrirai un gros bouquet de fleurs pour me faire pardonner. Là, ils sont partis. Je voulais leur offrir en partant, mais ils sont partis. Donc, je peux pas, je peux même pas lui, j'ai pas pu lui offrir tout de suite. Mais du coup, la semaine prochaine, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais je vais avoir un petit trou entre deux. Du coup, j'en profiterai. J'irai lui offrir un bouquet de fleurs. Voilà. Et la semaine prochaine, j'ai un trou entre deux parce que ma mamie psychopathe m'a congédiée. Elle en a marre que je vienne à cette heure-là, ça lui convient plus, blablabla. Elle m'a dit de pas venir. Donc, écoutez, je ne vais plus y aller le mardi chez elle. Donc, je vais la remplacer. Je trouverai bien la remplacer. Et puis, de toute façon, écoutez, finalement, je me dis, c'est pas plus mal. Comme ça, mardi prochain, déjà, ça me laisse le temps d'aller chercher des fleurs pour me faire pardonner. Et puis, du coup, je mettrai quelqu'un d'autre à la place. Et finalement, ça me libère une plage horaire immense. Et finalement, du coup, je vais en profiter pour prendre quelqu'un d'autre. Et cette fois, en fait, si ça va pas, je mettrai Léo là tout de suite. Voilà. Comme ça, je dirais, dès que si je sens que ça passe pas, je dirais écoutez, ça passe pas. Et puis voilà, j'écouterai ma petite voix intérieure. D'ailleurs, j'écoute beaucoup ma petite voix intérieure en ce moment. Mais voilà, donc je sais que vous vous en foutez peut-être, mais c'est pour vous dire que quelle journée de merde. Oh putain, punaise. Non mais en ce moment, je dis beaucoup de gros mots, mais je sais pas, voilà. Punaise. Ça va passer. C'est une mauvaise période. Moi, mes fins d'été, de toute façon, c'est toujours des périodes que je crains, mais déjà parce qu'il y a la rentrée. Ça, je vous le dis tous les ans, mais moi, je suis une mère poule. Mon fils a beau être grand et indépendant maintenant. Je suis triste. Ok, j'ai que lui, mais même, je trouve ça triste, moi, les enfants qui partent de chez leurs parents, qui retournent à l'école et ne pas avoir ses enfants avec soi. Pour moi, c'est... Je trouve ça triste. Je comprends ces petits qui n'ont pas envie de rentrer à l'école et je trouve que quand on a passé les vacances, tout ça, après, c'est d'autant plus dur de retourner en fait chacun dans son monde quoi. Et moi je trouve que les vacances avec des enfants sont des vraies vacances, mais il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi, je le sais, mais voilà. Donc voilà, j'aime pas les rentrées scolaires, je déteste ça, j'aime pas la fin du mois, j'aime pas la période de mon anniversaire, je vous en parle, j'en avais jamais parlé, cette année j'en parle, je sais pas pourquoi, j'ai un coup de je sais pas quoi, mais c'est une période qui, bof, j'aime pas parce que j'ai pas de famille, j'ai plus de famille et pour des raisons stupides en plus, mais du coup, c'est... Bon, bref, j'aime pas. Allez, je vous fais des bisous, à plus.
Et coucou, il est dimanche, nous sommes en fin de journée. Je me pose un petit coup pour tricoter et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ah, je suis au milieu d'un rang, mais bon, c'est pas grave. Je retournerai le tricot, je vais vous montrer. J'ai commencé mes chaussettes. Oh, faut que j'aille les chercher, décidément. Donc je vais vous montrer, j'ai tout... J'ai commencé pas mal de trucs. Je retourne la caméra, je vous montre et puis après, j'ai avancé sur mes chaussettes. Non, pas mes chaussettes, mes mitaines. Je vous montre aussi l'avancée sur le châle qui est pas mal du tout. Et puis voilà. Nous sommes dimanche le 16. Je reviendrai demain pour clôturer le vlog et vous montrer si j'ai un petit peu encore avancé ou pas. Et puis vous parler, j'ai lu un petit peu ce week-end, je vous en parle après. J'ai éteint le ventilo le temps de vous parler. Donc en fait, hop, sur les grosses cuisses. Non, mais je suis désolée, mais je suis en maillot de bain. Du coup, j'ai commencé les mitaines, j'ai fait les côtes de 2. Il faut faire 10 rangs de côtes de 2. Je peux vous le dire que c'est un patron gratuit. Et là, je suis partie sur la taille S en fait. Parce que j'avais commencé les premières fois, j'avais fait la taille M. Elle était vraiment très grande. Du coup, j'ai fait la taille S. Ouais. Du coup, je fais des côtes de 2. Et il y a 2 augmentations. Parce qu'on monte à 56 mailles. Ensuite 10 rangs de côte de 2 et là j'ai commencé les rangs normaux avec pour le premier rang 2 augmentations, donc une là, une au début et une à la 28e, enfin début fin, et une en plein milieu à la 28e maille. Voilà, j'ai fait les augmentations, je ne sais plus lesquelles. J'ai tricoté dans la maille au milieu là, voilà. D'ailleurs, je parlerai d'un truc après, mais je vais vous en parler tout de suite en retournant la caméra. Et là, je vais vous montrer donc mon châle, où j'en suis. Alors, j'ai pas mal avancé. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais hop, il commence à être un peu long. Voilà. Et en fait, là, il faut faire pas mal de répétitions. Et là, en fait, il me manque 4 ou 5 répétitions, je crois, avant d'attaquer les vagues, mais je vais déjà incruster une couleur, la couleur des vagues, parce que j'aime bien en fait l'incruster avant. Et du coup j'ai mis, hop, c'est la couleur, c'est Christelle Tricotte et c'est sa box d'été. Je ne sais plus la couleur. Je n'ai plus la couleur, le nom de... Ah si, bah elle est là, attendez. Si je l'enlève, je vais défaire le cahier. Je vous le redirai de toute façon. C'est sa box d'été. Et ça, c'est la couleur. Hop. Écume citronnée. Voilà. De sa box d'été. Et je trouve que ça va aller très très bien avec lui-là. Regardez. Ça va bien. C'est beau. J'adore ces couleurs. Ça va très très bien aller. D'ailleurs, dans sa box d'été, elle a une couleur un peu pêche comme ça. Donc ça c'est Christelle Tricotte, ça c'est Tricot Stitch, c'est la couleur macaron, et ça c'est encore Christelle Tricotte, mais ça c'est son kit chaussette, c'est la couleur du 28 juillet 2026. Voilà, c'est, vous savez, ces couleurs uniques qu'elle sort pour voilà. Et j'aime bien parce que regardez, ça fait des rayures. Je suis trop contente. Quand je l'ai bobiné, j'ai vu tout de suite que ça allait faire des rayures. J'étais vraiment contente. Voilà. Voilà. Vous savez tout. On revient en face parce que je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais sur Facebook, en fait, les réels se partagent automatiquement, les réels que je mets, les photos que je mets sur ma chaîne, sur Instagram, en fait, se partagent automatiquement sur Facebook. Et Facebook, quoi. Mais cette plateforme, faut la fermer. En fait, je la garde parce qu'il y a des personnes qui me suivent là-bas que j'apprécie. Et qui n'ont pas envie d'installer Instagram, et moi j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles là-bas en fait. Mais si j'avais pas ces personnes, mais j'aurais fermé cette appli excusez-moi, mais voilà, de maudite, parce que vraiment, mais c'est n'importe quoi. Mais des gens, excusez-moi du mot, mais ils sont idiots ou méchants ou bêtes et méchants, j'en sais rien. Mais vous mettez des commentaires, mais alors je m'emmerde plus. Alors au début j'ai répondu, mais non, je m'emmerde plus, je supprime. Il y en a qui mettent, vous savez, c'est le truc où, oh, puis je vais même pas dire ce qu'ils mettent parce que
ça serait donner du crédit à des gens pareils. Donc voilà. Mais vraiment des commentaires nuls. Voilà. Marqué nul. Non. Il y en a non. Ben non si tu veux. Ou alors, pas bien. Mais propose une autre solution en fait. Vas-y à côté. Enfin, je sais pas. Vraiment, cette plateforme, je suis désolée hein, si vous êtes fan de Facebook et tout. Moi, vraiment, je trouve qu'il n'y a que ce qu'on appelle les boomers, mais vraiment les boomers débiles, quoi. Hein. C'est vraiment rien d'autre à foutre que. Mais bon, bref. Allez, j'arrête. J'ai Yoko qui le promène. Il a essayé de monter parce qu'il a faim. Et là, il y a un moustique qui vole. J'ai le seul moustique de la Camargue. Je me dis, cette année, il est chez moi. Je cherchais pas, il est chez moi. Ah, il est là-bas. Je vais aller. Ah non, mince, c'est un coup. J'allais vous dire, je vais aller le taper. Bon, allez. Je fais des bisous. À plus. À demain pour le bilan de tout ça. Et coucou, nous sommes lundi matin. Alors, tout d'abord, merci pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo précédente où je vous ai présenté les modèles de cardigans. Et bien, je referai. La semaine prochaine, peut-être, je vous remettrai des modèles. Enfin, je referai parce que vraiment, ça vous a vraiment plu. Et je chercherai pour rester dans la vibe du bon marché, on va dire. Je chercherai des petits modèles gratuits, sympas et qu'on ne voit pas partout. Je referai ça puisque vraiment, ça vous a vraiment plu. Donc, merci pour l'accueil que vous avez fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer où je m'arrête parce que en tricot. Et comme ça, je reprends une nouvelle vidéo parce que là, je vais aller marcher un peu. Donc je me dépêche pour vous montrer et partir marcher pendant qu'il fait encore beau. Je me rends compte que le soleil se lève beaucoup plus tard puisque là normalement ça fait au moins une heure que j'ai fermé. Il est à peu près, il va bien pas tarder d'être 8 heures. D'habitude ça fait au moins une heure que j'ai fermé mes volets, tout ça. Et là ils sont encore ouverts. J'ai pas encore le soleil dans ma cuisine quoi. Donc voilà, je vous montre mes chaussettes. Non, mes mitaines. Oh, décidément. Là où j'en suis, j'ai pas avancé. Et regardez-moi cette laine, je vous le disais hier, hein, je le répète pour vous là, mais c'est vrai qu'elle est chouette parce que vraiment elle fait des rayures. Voilà. C'est un autorayon sans en être un, vraiment. Voilà. Super. Je sais pas si ça va continuer, on verra. J'espère pas trop casser le rythme avec le gousset, on verra. Ensuite. Eh bien écoutez, j'ai incrusté la laine de Christelle Tricotte et je suis super contente du résultat. Regardez comme c'est beau. Ça fait limite printanier, ça fait été limite printemps. Elle est très très sympa cette teinte, elle va très bien avec aussi. Vous n'avez pas du tout la teinte. Oh, c'est pénible. Voilà, là vous l'avez. Là c'est bon. Regardez ça, comme c'est beau. C'est très très printanier. Là vous avez un peu foncé. Voilà, là c'est un peu plus sympa. Voilà, regardez-moi ça, j'adore. Voilà, moi je vous laisse ici. Pour le week-end prochain, c'est Woolen Music. Donc à tous ceux qui y vont, écoutez, je vous souhaite un super festoche. Amusez-vous bien. Moi je reste ici car nous avons la Saint-Louis. Je vous ferai des images évidemment. Et merci pour tout. Enfin, comme vous avez accueilli ma dernière vidéo, vraiment, c'était chouette, quoi. Vraiment super sympa. Voilà, bon, je termine ici. Moi, je vais aller marcher. Je vous embarque avec moi, mais ça, vous le verrez la semaine prochaine. Et je vous dis des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis voilà, bonne semaine à vous. Je ne sais pas si vous êtes encore en vacances, si c'est la rentrée, si vous avez encore vos enfants, vos petits-enfants, bref. Écoutez, profitez des derniers jours de août. Ici, nous, il fait un petit peu moins chaud aujourd'hui, mais moi j'ai vécu l'enfer ce week-end. Vraiment, ça a été un calvaire. Comme je vous dis, je fais pas partie des gens qui craignent la chaleur spécialement, mais là, cette année, c'est costaud. C'est costaud. Ouais. J'envisage sérieusement de déménager si ça continue vraiment à partir un peu plus au frais. Vraiment. C'est ça ou climatisation, j'ai pas envie de mettre la clim, je vous le dis franchement. Donc bref, il y a beaucoup de choses qui se bousculent cette année dans ma vie là, et pas forcément dans l'ordre où j'aurais voulu, mais écoutez, c'est comme ça. Bref, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Si on se revoit pas, très bon mercredi, si vous regardez la vidéo mercredi.
et prenez soin de vous. Ciao.